Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous sommes samedi et on sait que chaque samedi on apprend des nouvelles des astuces, de comment manier notre piano et autres. La semaine dernière on a appris comment retoucher la guitare solo comme un pro. Aujourd'hui on va apprendre à toucher trois différentes guitares basses au piano et comment diviser le piano. Alors, là, je rappelle que je suis sur un PSR SX600. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici, sur le PSR 600, c'est ici qu'on sépare c'est ici qu'on active la basse. Donc ici, c'est ici qu'on active la basse. Ici, c'est pour les solos, pour la right, la droite, et left pour la gauche. Maintenant, moi, j'utilise trois principales guitares basses. D'accord? J'utilise, on va d'abord configurer la première guitare ici. Donc, quand vous êtes ici, j'active ici. Comme là, c'est activé, je peux cliquer sur basse. Dès que je clique sur basse, vous allez voir que ça va faire ça. Vous voyez? Donc là, arrivé à ce niveau, moi j'utilise pour les basses, pour les sébènes et autres et tout, sébènes, les chants chauds là, le bikuti, en tout cas les styles assez chauds là, j'utilise le sub-basse. Vous voyez, entre le sub-basse et le mini-sub. Bon, on va prendre le mini-sub. Donc ici, on va mettre ici, vous voyez, et là, ici, vous avez remarqué que la basse, elle est assez lourde en fait. Elle est assez lourde. Donc ici, après avoir cliqué sur le sub-basse, je clique ici sur Voice Set. Comme sur on a vu ça sur la guitare solo. Vous cliquez sur Voice Set. Ensuite, vous allez voir ici, Left, c'est à -1. Voilà pourquoi la basse est assez lourde. Donc, vous allez mettre la Left à 0. Donc, en cliquant sur ce bouton, sur le bouton 5. Donc, vous voyez qu'ici, ça va changer. Ah, c'est pour les rythmes sébènes. Donc, là, ici, vous voyez que vous avez appuyé sur le left. Ensuite, moi, je vous conseille souvent de le mémoriser ou encore, vous pouvez augmenter le volume. La basse n'a pas trop d'effets. La basse, vous devez même tuer tous les effets possibles. Donc, ça veut dire que vous devez baisser les dips, les diffs. Vous devez baisser les offsets. Bon, les offsets, vous pouvez encore laisser ça. Maintenant, vous augmentez le volume ici. Ici, après, là. Après, vous tournez. Vous voyez que ça augmente avec la manivelle là. Vous pouvez laisser ça à 65 même. Ensuite, le reste des fonctions, vous pouvez les laisser comme ça. Hein. La basse n'a généralement pas de fonction à trop régler, autre et tout. Et ensuite, je vous conseille souvent de l'enregistrer, donc sauvegarder, comme on a fait avec l'autre. Vous appuyez sur sauvegarder ici. Vous voyez où c'est écrit save, donc en dessous. Vous voyez que là, il y a des basses que j'ai déjà eu à enregistrer. Après, vous pouvez appuyer encore sur save ici. Vous nommez votre basse et autres et tout et tout. Mais là, on va nommer mini basse. Là, c'est écrit mini sub. On va nommer, on va dire pianoma basse. D'accord? On va mettre pianoma. Non, c'est piano. Vous voyez comment on nomme? Pianoma espace. Oh non, j'ai mis. C'est où? J'étais où? Voilà. Donc, delete. Pianoma mini. On va juste mettre mini. D'accord? Bon, là, j'ai même mis pianoma mi. Donc, une fois ici, là, c'est enregistré. Vous pouvez venir ici sur l'expansion user ici. Une fois vous cliquez ici, vous venez rechercher où c'est écrit pianoma mini. Voilà, c'est là, c'est même sélectionné. Vous voyez?
Donc, là, vous avez mémorisé votre basse pour les sébènes. Ensuite, la deuxième basse que j'utilise, c'est la basse lorsque je joue des chants assez doux comme les ballades, l'adoration et autres. Ici, je prends plutôt. Donc, je reclique encore sur ici, left, donc basse. Une fois nous sommes ici, moi je prends souvent l'électrique basse. Vous voyez là, l'électrique basse. Vous voyez? C'est la basse là que j'utilise souvent pour jouer des chants comme les ballades, les adorations. C'est un style de ballade là que j'ai l'habitude de jouer avec cette basse. Maintenant, par contre, les basses, bon là, par contre, l'électrique basse, vous avez vu qu'on n'a pas besoin de retoucher ça. On n'a pas besoin de remettre les octaves à 0 parce que son octave, si on appuie sur Voice 7, bon, son octave est à -1, mais lorsque vous écoutez, parce que vous mettez l'octave à 0 par exemple, ça va faire ça. Là, c'est trop aigu en fait. Donc, je vous conseille de le remettre à -1 par contre. L'électrique basse, vous le remettez à -1. La troisième basse que j'utilise, là, vous pouvez aussi l'enregistrer. Comme d'habitude, comme vous savez, on appuie sur Save et autres et tout. La troisième basse, c'est celle que j'utilise pour jouer les zouks, pour jouer les rumbas, surtout les rumbas en fait. J'aime bien le fusion basse. Ça par contre, j'aime bien à cause de son effet de claque en fait. Vous voyez, quand vous maintenez dessus, ça sort un effet de black, vous voyez. C'est un peu différent de l'électrique basse. Avant, je l'utilisais aussi pour les adorations, mais après un moment, les adorations, les chants doux là, il faut parfois ne pas trop saturer les basses. Mais par contre, lorsqu'ils arrivent à la rumba, je mets souvent. Vous voyez? Ça aussi, pas besoin de ramener l'octave à 0 parce que quand vous écoutez déjà, c'est assez tranquille en fait. C'est dans l'octave principale. Si on appuie sur Voice 7, vous voyez que c'est à -1. Mais par contre, lorsque vous écoutez, c'est assez tranquille. Donc, on le laisse comme ça. Vous pouvez également l'enregistrer ou même encore, vous pouvez justement aller à chaque fois dans les basses et puis le sélectionner. Maintenant, pour séparer le piano, pour séparer un côté la guitare basse, l'autre côté un autre instrument que ce soit la guitare solo, saxophone, flûte, les strings, les percussions, je sais pas, peu importe, les brasses et autres. Vous appuyez sur fonction. Vous voyez sur fonction ici. Fonction. Une fois dans fonction, vous cliquez, vous appuyez sur entrée. Pour entrer dans le split, le premier truc, vous voyez où c'est écrit split point chord figuring. Donc, vous cliquez sur entrée. Une fois vous êtes dans entrée, automatiquement, vous voyez que là, ça vous affiche la séparation du clavier. Ici, vous voyez ici où c'est écrit left. Vous avez la possibilité de monter la basse au fur et à mesure ou la baisser. Vous voyez, là, en ce moment, la basse s'arrête ici. Parce que quand on arrive ici, c'est un autre instrument, donc le piano. Ici, la basse s'arrête ici, jusqu'à ce do. Maintenant, si on veut amener la basse jusqu'au fa ici, vous voyez ici, sur 7, vous allez voir, à chaque fois, vous allez cliquer sur left ici, pour monter. Là, il est monté au fa, ré, mi bémol, mi, fa. Jusqu'au fa. Voilà donc. Vous voyez, là, la séparation maintenant à ce niveau-là. Donc là, ça dépend vraiment de la gamme dans laquelle vous jouez généralement. Moi, quand je joue en gamme de fa, je laisse la basse ici. Quand je joue en gamme de sol, je laisse la basse ici. Généralement, je laisse la basse au 5e degré. Ça veut dire que si je suis en gamme de sol, 1, 2, 3, 4, 5, je laisse la basse ici. Si je suis en gamme de fa, 1, 2, 3, 4, 5. Si je suis en gamme de ré, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je laisse la basse ici. Si je suis en gamme de si bémol, 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse la basse jusqu'au fa. Donc, c'est vraiment juste ça. Et après, vous avez la possibilité de choisir également
la séparation de la compas. Bon, ça, je pense que on va en parler dans un autre tutoriel. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la séparation des basses et comment configurer, quelles sont les bonnes basses, les basses que j'utilise lorsque je fais parfois les tutoriels et autres et tout. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.